vous envie, les gars. Vous allez vous régaler. Dis-moi, c'est tout ce que tu nous as préparé, barbecue? C'est tout ce qui nous reste, Barbedru, notre chef. Le dragon a tout mangé. Les récoltes, les réserves, les légumes au sirop, il ne reste plus rien. Bon, alors, cette fève, je la coupe en combien de parts, hein? Oh, d'accord, j'ai compris, c'est encore à moi de trouver une solution. Oh, il y en a vraiment marre d'être le chef, vous savez. Mon vieux Léopold, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va avoir de l'action. L'aventure, c'est pas le genre de chose qui peut tomber du ciel, ça c'est sûr. Eh ben dis donc, je retire ce que j'ai dit. Non, Hector, va-t'en. Tu pourras manger quand Guizdo aura payé tout ce qu'il me doit. Des exterminateurs de cafards diplômés avec expérience de morsure venimeuse. À Bure-sur-Moine, on recrute des chasseurs d'hérétiques. Rien, y a rien, c'est loin, c'est mal payé. Oh, c'est désespérant. Des semaines, ça fait des semaines qu'on n'a pas travaillé. Oh, si Jeanneline n'avait pas un petit faible pour moi, ça ferait longtemps qu'elle nous aurait virés à grands coups de pompe dans le... Guizdo, c'est la morte saison. Yanshu, je te l'ai déjà dit 1000 fois, un chasseur de dragons, c'est censé être féroce, agressif, bagarreur. Et c'est ça que les clients veulent, du spectacle, du crédible, de l'authentique. Alors c'est pas pour critiquer, hein, non, je respecte le tricot. Ma grand-mère tricotait, sa grand-mère tricotait. Mais franchement, Yanshu, très franchement, est-ce que tu crois que c'est bon pour notre image? Ou que ça nous aide dans notre travail? Point mousse de précision forme la concentration du chasseur. Et puis tu seras content d'avoir un pull bien chaud quand Jeanneline nous aura mis dehors. Hein? Ah! Misère de misère! Cette fois, ça y est! L'hiver à la dure, le vent glacé, la pluie mouillée. Je sens déjà le froid dans mes petits os! Une bouteille avec un bout de papier dedans. C'est du courrier pour toi, non? Un client? Un bon sang de boîte client? Messieurs... Ça commence drôlement bien. Zaza, laisse Guizdo lire les mots, s'il te plaît. Merci, Jeanneline. Venez nous aider. Il y a un monstre sur notre île et il fait rien que nous embêter. C'est signé Croix et ça vient de l'île de Zimbronel. Zimbronel? C'est pas là qu'il y a ces nains qui font le commerce de légumes? Pile poil, Lienshu. Les nains de Zimbronel. Petits par la taille, mais grands par la fortune. Tu veux dire que vous allez enfin pouvoir me rembourser 3 mois de gîte, de couverts et de chaussettes sales? Oh, en vérité, je te le dis, on va faire bien mieux que ça. On va devenir riches comme des nababs et adulés par les foules bêlantes de cette contrée d'ignards. Allez, Jeanneline, ce soir, c'est viande de boulgore pour tout le monde et c'est moi qui régale. Vous pouvez vraiment pas m'emmener? La chasse, c'est un boulot d'homme, Zaza. Faut s'en tirer sous les bras. C'est pas donné à tout le monde, tu comprends? Guizdo a raison, Zaza. C'est trop dangereux. Et si je vous payais pour le voyage? Bon, remarque, le danger, on en fait tout un plat. Hein. Fais-nous voir un peu ce que t'as là-dedans. Eh les hommes, j'ai quelque chose pour vous. Tenez, un petit casse-croûte pour la route. Merci, Jeanneline. On te le rendra au centuple. Contente-toi de me rembourser. Ça sera déjà pas si mal. Mais il n'y a que des légumes là-dedans. Bah oui, alors, t'espérais quoi? De la viande, voyons, car chasse au dragon demande protéines à profusion. Oui, oh ben de la viande, t'avais qu'à en rapporter au lieu de tricoter. Bon, allez, c'est pas tout ça. On va pas causer cuisine toute la journée, hein. La gloire et la fortune nous attendent.
Soyez quand même prudents, d'accord? T'inquiète pas, Jeanneline. Zimbronel, c'est tout prêt. Je crois que ça va être un vol tout ce qu'il y a de plus pépère. Voilà. Quand je disais que c'était pas loin. Bon, allez les gars, au travail. Ouais! Il faut que ces braves gens en aient pour leur argent qu'ils n'auront bientôt plus. Oyez, messires et gentes dames, gueux et gueux, gens de bien, séchez vos larmes amères, car voici venue l'heure de la délivrance. Oh, si c'est pas trop te demander, Lianchou, tu pourrais avoir l'air d'y croire un tout petit peu plus, histoire de me faciliter le boulot, tu vois. Ah, messires et gentes dames, un grand bravo pour Lianchou! Mille fois merci aux nobles étrangers pour ces légumes providentiels. Nous étions morts de faim depuis que ce méchant monstre dévore toute nos récoltes. Une situation d'urgence? Ah, vous avez de la chance. L'urgence, c'est justement notre métier. Alors, il est comment, ce dragon? Plutôt grand ou petit? Est-ce qu'il crache le feu? Est-ce qu'il a des ailes dans le dos ou un signe particulier? Ça, on n'en sait rien. Il n'attaque que la nuit, et nous, la nuit, on dort. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a mangé tous nos légumes. Et comme on n'aime que les légumes, on meurt de faim. Oui, malgré tout notre or et tous nos diamants. Bon, je laisse le nom et l'espèce du dragon en blanc. Du fait des inconnus, je suis hélas obligé d'inscrire le tarif maximum, avec les primes de risque ainsi que les suppléments usuels, plus 10% pour l'urgence alimentaire. Tenez, vous faites une croix là, ici, ici et là. Hop. Consolez-vous, mon vieux, l'or et les diamants, ça se mange pas. À mon avis, il n'y a pas matière à s'alarmer. Les nains, c'est tout craintif. Ça se laisse effrayer par le premier monstre venu. Guano de chauve-souris. Pour l'avoir, celui-là, il faudrait mieux agir par surprise. Ah, eh ben, pas de problème. Regarde cette clairière. C'est l'endroit idéal pour tendre un piège, non? Ma groupie boif, d'eau malin. Et pour le piège, il nous faut un appât. Pas vrai, Hector? Bougriouaf, d'eau bon plan. Ah, tu sais, mon vieil Hector, ça me fait vraiment plaisir que tu le prennes aussi bien. Ma groupie boif, d'eau pas correcte, très Tu sais, je suis comme toi, Lianchou. Pas vraiment chaud pour sacrifier notre ami Hector. Mais d'un autre côté, si on laisse le monstre le bouffer d'abord, on le chopera en pleine digestion, donc il sera plus lent, tu vois. Quoi? Oh. Hein? C'est bien ce que je craignais, un marteau-pilon. Un Platychus Martopilonus horribilis. Et un beau spécimen avec ça. Il doit faire pas de 10 tonnes. Non, plutôt 15. Mince, j'aurais dû demander plus. Trop dragon fait peur que tort. Attention!
Bien joué, Lianchou. Allez, vas-y, c'est toi le meilleur. Lianchou? Je te l'avais dit que ce serait du gâteau. La peau d'un marteau pilon, c'est plus dur que de l'acier. On dit qu'il a un point faible, mais personne ne sait où il est. Ah bon? Et pourquoi personne ne sait où il est? Parce que tous ceux qui ont essayé de le trouver sont morts. Ah, c'est que ça? Ben, c'est pas bien grave, tu sais. Du moment qu'il en a un de point faible, il n'y a plus qu'à... Oui, il n'y a plus qu'à... À courir aussi vite que tu peux. Il n'est plus là. Le soleil a dû le faire partir. Bon, on rentre au village et on se la joue discret. Avec un peu de chance, les nains, ça se couche tôt. Comment ça, vous l'avez pas tué? Allons, messire nain, ne nous emballons pas. C'est pas un petit retard de livraison qui va remettre en cause notre contrat, pas vrai? Le contrat, on l'a mangé. Bon, je vois que vous êtes un tout petit peu contrarié, mais croyez-moi, nous maîtrisons la situation. Certes, le tout-puissant Lianchou n'était pas au sommet de sa forme aujourd'hui, mais soyez certain que dès demain, il découpera ce monstre en rondelles. Tenez, regardez-le! Ces muscles surdimensionnés, ce ventre fier, ce porc noble et altier, des bras comme des bûches, des cuisses comme des troncs d'arbres, c'est puissant, charnu, c'est de la bonne viande tout ça! Guizdo, tu devrais peut-être arrêter de leur parler de viande. Je n'aime pas du tout comment ils me regardent. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais nous, on va aller se reposer, hein? C'est qu'il faut qu'on soit en forme demain pour capturer le dragon. Et surtout pour que vous puissiez manger des légumes, hein? C'est bon ça, les légumes, hein? Et au fait, il n'y a rien de meilleur, hein? Pas vrai, les gars, hein? Tiens, c'est marrant, ils nous ont enfermés. C'est sans doute pour qu'on puisse se sentir en sécurité. Ça m'étonnerait, Guizdo. Oui, bon, et ben quoi? Ils mettent la table. Il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Ils savent que demain, on aura eu le dragon, alors ils préparent une grande fête. Ça m'étonnerait, Guizdo. C'est quoi ce truc? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ils veulent te faire un habit de fête pour le festin, alors ils prennent tes mesures, c'est tout. Ça m'étonnerait, Guizdo. Ce qu'ils veulent, c'est nous manger. Oh. Hop. Bon, les gars, on va récapituler. Hector, tu vas chercher le Saint-Georges et tu repasses nous chercher. À ce moment, on tentera une sortie en force. Oh, quel courage, cet Hector. Quand je pense que t'as déjà voulu servir d'appât tout à l'heure, eh ben... Groupe, cherchez le Saint-Georges. Un grand peu de bonne bouffe. Oh, c'est pas vrai! Oh non, l'incapable, il s'est fait prendre! Il faut faire quelque chose. On peut pas le laisser se faire manger.
Oui, encore que le temps qu'il le mange, nous, on pourrait ficher le camp. Relâchez-le! Et seul geste et on lui fait sa fête au poilu. Allons, voyons, mes seigneurs, tâchons de rester calmes. On va pas se fâcher pour une vulgaire histoire de cuisine, hein. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est un petit délai. On va chercher le dragon et tout rentre dans l'ordre. Et si on refuse? Vous voyez ça avec Lianchu? Faut faire une sauce, quelques assaisonnements, je pense pas le mettre au bouillon avant, disons, 2 heures. Quoi? 2 heures? Ah, c'est amplement suffisant. C'est comme si c'était fait. Lianchu, sans vouloir mettre en doute tes talents de chasseur, le marteau-pilon, il opère de nuit. Et là, tu vois, il va faire jour. On le trouvera jamais. Ce qui guide ce dragon, c'est les chauves-souris. Sans elles, il ne peut pas voir ni entendre. Ça le rend vulnérable. Alors il se cache en attendant la nuit. Si on trouve sa tanière, on peut la voir. Et qui te dit qu'il est pas au village, hein? C'est un grand mâle dominant et solitaire. Il garde son territoire. Il allait au village juste pour les légumes. Et il n'y a plus de légumes. Il doit être là quelque part, à l'abri du soleil. Bon, et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait, hein, monsieur je sais tout? Il y en a partout des plantes pour se cacher du soleil, hein? Tu permets? Et après vous, jeune homme. Il faut faire vite, Guisto. Lianchu, je pense à quelque chose. On serait pas par hasard le 7e jour du mois des moissons? Si, et alors? Ah, eh ben alors il y a peut-être un problème. Pour ce jour, à Zimbrunel et dans toutes les principautés environnantes, le calendrier prévoit une éclipse de soleil. Oh. Oh, je peux pas voir ça. Oh, c'est une vilaine carie, ça. Guisto. Faut que je me tire de là! Oh non, pas moi! Il faut que tu trouves son point faible. C'est ta seule chance, Guisto. Ah oui, et comment tu veux que je fasse ça, moi? Hein? Je suis pas un héros! Ah, un marteau. Tiens. Oh, j'y arrive pas, Lianchu! Oh, j'arrive pas à trouver son point faible! Lianchu, je te promets, sur l'honneur, que jamais plus je ne me moquerai du tricot. Vous en faites pas, l'ami. Ce sont les premières minutes qui sont désagréables. Je serai vous, je lâcherai mon copain tout de suite. On vous doit des excuses, je crois. Oh, tout de suite les grands mots. Écoutez, vous m'êtes sympathique, alors je vais faire un petit geste. Le double du prix convenu et on est quitte.
Eh ben, c'est cher. Que voulez-vous? C'est la vie. Voilà un petit acompte. Il va falloir un peu de temps pour rassembler le reste, et on vous le donnera après le festin. Un festin, des réjouissances. Oh, vous parlez là une langue que je comprends. Guizdo, justement, le marteau-pilon n'est pas comestible. Tu veux être là quand ils s'en rendront compte? Oui, bon, finalement, c'est bien triste, mais hélas, on ne peut pas rester. Oh, vous savez ce que c'est, hein? Merci quand même, les gars, et à la revoyure, d'accord? Je voudrais pas vous presser, mais si on décolle pas très vite, on risque vraiment de se faire bouffer tout cru. Et c'est ainsi que, sous les hurrahs de la foule reconnaissante, nous repartîmes sereinement dans le soleil couchant, après avoir salué humblement nos admirateurs transis. Voilà comment se termine, mesdames et messieurs, le récit de notre dernière aventure. Dis donc, Guizdo, pour des gens reconnaissants, tes nains, ils vous ont pas donné bien lourd, hein? Voyons, l'argent n'est pas tout dans la vie, Jeanneline. Oh, si au moins tu avais pu voir comment ces braves paysans nous dévoraient les yeux quand on est reparti. J'en ai presque pleuré tellement c'était touchant. Hector, c'est trop lourd, tu peux venir m'aider? Quoi? Qu'est-ce qui lui prend? Oh bon sang, non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils fabriquent leurs satanés dragons? Ils attaquent jamais ou quoi, hein? En tout cas, ils peuvent être sûrs que ça va leur coûter cher en heures supplémentaires. Ces saleries. Yanchou, à toi de jouer mon grand. Ah oui, bravo, bien joué Lianshu. Ah, c'est vraiment toi le meilleur. T'es le roi, l'as des as, le numéro 1 des chasseurs de dragons. Hein? Mais où est-ce que t'es, Lianshu? T'es bien sûr qu'il va pas tomber, hein? Dis, tu peux vérifier la sangle encore une fois, Lianshu? Guizdo, je l'ai déjà vérifié 3 fois. Oui, eh ben comme on dit, 3 précautions valent mieux que 2. Et puis je te rappelle qu'il y a une sacrée somme là-dedans. Et avec une récompense pareille, on est pépère pour un long moment. Je reconnais cette odeur. Murs sauvages, châtaignes et terre humide. Oh, mais je reconnais ce parfum. Oh, Guizdo, c'est la forêt de Trougloudou. On est tout près de la ferme aux orphelins. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, sa perlotte de saperlouille, c'est ma foi vrai? Tu crois qu'elle se souvient de nous, la mère Poulard, Guizdo? Penses-tu, depuis le temps, elle nous a oubliés? Quoi? Bah moi, en tout cas, j'ai pas oublié tous nos bons souvenirs. Eh, attends un peu. Tu devrais plutôt dire tous tes bons souvenirs. Hein, Lianshu? Le colosse, le chouchou de la ferme. À l'époque, tu faisais déjà 2 têtes de plus que tout le monde. C'est sûr que ça devait être chouette pour toi, hein. Tu crois que je nageais dans le bonheur, hein? C'est ça. Je suppose que tu as oublié les gentils surnoms qu'on me donnait à ce moment-là. Les jolis petits noms comme le nabot, l'insecte, l'échantillon, la guigne ou le tétard. J'en passe et les pires. Tu parles dans mon souvenir. On va quand même passer dire bonjour à la mère Poulard, non? Franchement, je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça. En plus, avec tout cet argent qu'on transporte, moi, tu vois, je serais plutôt d'avis de rentrer plus vite pour le mettre en lieu sûr. C'est dommage parce que je viens juste de me souvenir où est caché ton cuisard. Quoi? Tu veux parler de mon cuisard en peluche? Celui que cette petite crapule de clotard avait osé me voler quand j'avais 10 ans? Mais si tu sais où il était, pourquoi tu me l'as jamais dit, hein? J'ignorais qu'une peluche pour bébé pouvait avoir une telle importance pour toi. Non mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Je m'en fiche complètement, moi, de cette peluche. Je suis plus un gamin. Bon, d'accord, je vais bien passer voir la mère Poulard. Mais attention, hein, c'est uniquement par politesse, hein. Ça n'a rien à voir avec mon cuisard. Mais oui, Guizdo, ça n'a rien à voir avec ton cuisard. Tiens, au fait, puisque tu en parles, Lianshu, il est où mon cuisard?
Regarde, Guizdo, on dirait qu'il faut un barbecue dans la cour, comme en bon vieux temps. Ouais, sauf qu'ils ont dû changer la recette, parce que là, tu vois, c'est la ferme tout entière qui brûle. Malheureusement, ça devait bien finir par arriver un jour, ça. Un dragon passe devant une ferme avec pour toute résistance une femme et des gamins, et hop. C'est la mère Poulard qui nous a élevés, nous devons la retrouver, Guizdo. Et si c'est trop tard, alors il nous faut la venger. Oh là, mon grand, t'emballe pas, hein. Moi aussi j'ai envie de lui faire la peau à ce dragon, mais tu sais, il est sûrement déjà très loin d'ici à l'heure qu'il est. Oh. Oh. C'est vrai ce que vous dites, monsieur? Vous allez les retrouver? D'où est-ce qu'il sort celui-là, là? Eh bien, en fait, je m'étais caché parce que j'avais peur que le dragon revienne. Et c'était quoi, petit? Un Bortak ou un Mouglor? Bah, je l'ai pas vu, monsieur. J'avais fait le mur pour aller cueillir des fruits dans la forêt et à mon retour, la ferme était déjà détruite. Dis-moi, comment tu t'appelles? Toby, monsieur. Et vous, vous êtes qui? Eh bien, gamin, tu as devant toi le plus célèbre duo de chasseurs de dragons du monde, les seuls et uniques, les incomparables Guizdo et Lianshu. Devis gratuit sur demande et prestations garanties. Vous êtes Guizdo et Lianshu? Quoi, c'est vous les deux anciens de la ferme aux orphelins? En chair et en os, petit. Et tu sais, si tu es sage, tu auras peut-être droit à un autographe. Elle est bien bonne, celle-là. Si vous êtes chasseur de dragons, moi je suis le prince charmant déguisé en culotte courte. Bon, d'accord, je veux bien croire que monsieur Lianshu soit un vrai chasseur de dragons. Il paraît que c'était déjà un champion à la ferme. Mais pour ce qui est de monsieur Guizdo, j'en crois pas un mot. La mère Poulard, elle nous a toujours dit que vous étiez le plus grand poltron qu'elle ait jamais connu. Quoi, pardon, hein? Oui, qui, moi, un poltron? Oh là là, non, mais quel scandale! Quelle honte! C'est un mensonge, je suis outré! Très bien, Lianshu, que tu le veuilles ou non, on fait comme j'ai dit. Alors on reste ici et on retrouve le dragon, la mère Poulard et tous ses gamins. On va leur montrer à tous si Guizdo est une mauviette, non mais... Bon, très bien, commençons par le début. Le dragon, il sort d'où ce dragon, hein? Une rumeur disait qu'il y avait un dragon qui dévorait les enfants dans la région. Mais pour la mère Poulard, c'était rien que des bêtises pour faire peur. Oh non, vous allez pas encore faire vos Guizdo qu'elle nous disait. Vous n'allez pas faire vos quoi? Oui, bah enfin, à vrai dire, je suis plus très sûr qu'elle disait ça. Et puis vous savez, j'ai peut-être mal entendu. Ah oui! Bon, eh bien cette fois, je te conseille d'ouvrir grand tes oreilles, de bien écouter, gamin. Parce que le Froussard, il a un plan génial. Dis-moi, Guizdo, j'ai un petit doute. T'as bien dit que ton plan était génial ou est-ce que j'ai mal entendu? Bon plan top droit. Dis donc, Hector, tu pourrais nous épargner tes commentaires, hein, s'il te plaît. Ça ne marchera pas, Guizdo. Jamais un dragon ne me prendra pour un gamin. Dis-moi, Lianshu, tu crois vraiment qu'un dragon, ça se méfie de la taille de son casse-croûte? C'est vrai, quoi, franchement, une saucisse, qu'elle soit grosse ou petite, ça reste toujours une saucisse, non? Tu sais, nous, si on est comme ça, c'est juste pour servir d'appât. Alors, dès que le dragon attaque, tu sors tes armes et on le traque jusqu'à son repère, d'accord? Mais au fait, elles sont où tes armes? C'est Hector qui les porte. Grabouif, gros blême, oups, gros oublié. Oh non, mais c'est pas vrai! Vous cherchez à nous ridiculiser pour de bon auprès du gamin, hein, c'est ça? Bon, ben qu'est-ce que vous attendez, hein? C'est quand même pas moi qui vais aller chercher les armes au Saint-Georges non plus! Ne t'inquiète pas, petit, hein, tu n'as absolument rien à craindre, je suis là, d'accord? Oh, vous savez, monsieur, moi j'ai pas peur, je suis pas du genre à guizdoter. Oh, ça m'a échappé. Dis-moi, petit, comme ça, juste par curiosité, on peut savoir exactement ce que le terme guizdoter veut dire? Oui, ben, à la ferme, c'est une expression qu'on utilise pour dire pleurer de trouille, vous voyez? Mais on l'utilise pas souvent. Je ne suis pas un trouillard. Non, je suis un chasseur de dragons! Chasseur de dragons! Oh, vous avez entendu ça, monsieur? Saint-Père-Louis, on dirait... Bon, du calme, gamin, d'accord? Et surtout, rappelle-toi, hein, je suis un chasseur. Alors, on fait quoi maintenant, hein? Bon, voilà ce qu'on va faire. On va donc... s'occuper! Mais qu'est-ce que... Monsieur Guizdo! Monsieur Guizdo!
Un goût. Guizdo? Toby! Un grabouif piste. Zdo. C'est sans doute le même dragon qu'à la ferme. Un grabouif, un grabonchou, un grappe à bon plan. Il nous reste encore une chance. Il ne les a pas dévorés sur place, il doit les traîner jusqu'à sa tanière. Il faut que nous le rattrapions, et vite! Un grabizarre. Saperlotte de Saperlouille, c'est quoi ce truc? Oh, bah ça alors, ce sont mes copains de la ferme. Tu veux dire que je vous ai loupé tous les deux la dernière fois? Décidément, faut que je fasse attention. Moi, je commence à vieillir. Heureusement que je fais faire tout le travail difficile par les gamins. Mais je connais ce rire. Saperlotte, mais bien sûr, c'est celui de Clotard. Oh, j'en suis certain, c'est bien celui de cette sale petite crapule de Clotard. Dis donc, comment tu connais mon nom, toi, hein? Attends voir, on se connaîtrait pas par hasard, tous les deux? Laisse-moi réfléchir. Une tête de tétard avec des yeux de larve, ça s'oublie pas. Ouais, bon sang, c'est pas vrai, j'en crois pas mes mirettes. Mais c'est cette vieille lopette de Guizdo. Et on peut savoir pourquoi t'es habillé comme un môme? Tu vas quand même pas me dire que t'as gardé les mêmes vêtements depuis ton départ de la ferme? T'es fauché à ce point? Mais ce ne sont pas ces vêtements, c'est un déguisement. Monsieur Guizdo est chasseur de dragons et vous allez passer un sale quart d'heure. Un chasseur de dragons? Monsieur Guizdo? Alors celle-là, c'est vraiment la meilleure de la journée. Vous voyez bien, monsieur Guizdo, il n'y a pas que moi qui... Et dis petit, tu veux savoir ce que je lui faisais à la ferme à ton chasseur de dragons? Hé Guizdo, tu te souviens de la fois où j'avais mis un scorpion dans ton pantalon? Et de celle où j'avais mis le feu à ton lit pendant la sieste? Est-ce que tu te souviens aussi quand je t'avais piqué ta pluche ridicule? Quoi? Ma peluche? Quelle peluche? Hein? Mais j'ai jamais eu de peluche, moi. Ah ouais, sans blague, et ça, c'est quoi? Mon Guizard! Et tu ne devineras jamais, figure-toi que c'est en l'enterrant pour le cacher que j'ai découvert cette mine. C'est drôle, tu trouves pas? Ah, oui, c'est follement hilarant. Tu m'excuses si je rigole pas, mais j'ai pas de belles dents. Un grabouif, plus piste, un grabonchou. Ne t'inquiète pas, Hector. Quand le chasseur n'a plus de pistes, son instinct persiste malgré tout. On ne laissera pas tomber Guizdo. Hector, je crois bien que l'on touche enfin au but. Un grabon miam miam. Que de... Oui, moi aussi, Hector. J'espère qu'il ne les a pas déjà mangés. Un grabon, pas bon, gros dragon, pas de panard. Tu as raison. Il n'a pas de pied. Ce n'est pas le bon dragon. Il n'est jamais bon de réveiller un dragon qui dort. J'espère que tu ne m'en veux pas si je ne consacre pas plus de temps à nos retrouvailles, le tétard. Mais c'est que pendant que tu bosses, faut que je me repose, moi. Tu peux toujours rêver, jamais je travaillerai pour toi, tu entends? Ben, tu fais comme tu veux, Guizdo. Mais alors tu auras la mort de la mère Poulard sur la conscience. La mère Poulard? Elle avait qu'à pas me tirer si souvent les oreilles, celle-là. Alors au boulot, hein? Si vous voulez que la mère Poulard vive, bien sûr. Mère Poulard! Ah, te voilà, toi. Peux-tu me dire où tu étais passé, mon garçon? Je me suis fait un sang d'encre. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Ah bon, parce qu'être enfermé par ce fou furieux de Clotard dans une mine lugubre, c'est peut-être pas quelque chose de grave. Toby, qui c'est celui-là? Quoi, vous le reconnaissez pas, Mère Poulard? Allons, faites un petit effort, vous savez, c'est le peureux, le poltron, le trouillard, le garçon qui pleure plus vite que son ombre. Oh, ben ça par exemple. Mais c'est Guizdo!
C'est marrant, moi je ne trouvais pas le portrait si ressemblant que ça. Mère Poulard, Guizdo est venu pour nous sauver, même qu'il est devenu chasseur de dragons. Décidément, je vois que tu n'as pas changé, mon petit Guizdo. Toujours à raconter des boniments à tout le monde. Mais pas du tout. Ah, je suis vraiment chasseur de dragons. Pourquoi personne ne veut comprendre? C'est pourtant pas bien compliqué. D'un côté, il y a un chasseur, de l'autre, il y a un dragon. Vous collez les deux ensemble et ça donne chasseur de dragons. Je te préviens, Guizdo, si tu continues à raconter des mensonges, je te savonnerai la langue pour t'en faire passer l'envie. De toute façon, on ne peut pas sortir d'ici et personne ne s'inquiète de nous. Oh, mais si, voyons, il y a votre ami, Monsieur Lianshu. Il doit sûrement nous chercher en ce moment, il va nous sauver, lui. Lianshu? Quoi, vous êtes toujours ensemble tous les deux? Oh, si Lianshu est là, on a peut-être une chance de s'en sortir. Oh, il a toujours été si fort. Oh, Lianshu a toujours été si fort. Franchement, Mère Poulard, il y en a marre à la fin. Lianshu par-ci, Lianshu par-là. Je l'aime bien, Lianshu, c'est pas la question, mais moi aussi j'existe. Je suis peut-être pas un héros, mais je ne suis pas un poltron non plus. Et ça, je vais vous le prouver à tous. Oui, je vais le prouver à tout le monde, vous m'entendez? C'est moi et moi seul qui vais vous sauver. Tiens, mais je connais cet endroit. Ma grappe, oui, Chouchou. Ma groupe. Ma grappe, bon sniffer, frère. Bonne piste. Ma grasse d'eau. Ça y est, je me souviens maintenant. C'est ici que j'ai vu Clothard cacher le cuisard de Guizdo. 2052, 2053, 2054, 2000... Sus à l'ennemi! Bien joué les enfants. Faut pas mollir, on y est presque. Allez, encore un petit effort. Mais qu'est-ce que c'est? Bon voyage, mon vieux Clothard. Ah oui, j'allais oublier. Je crois que tu n'as plus besoin de ça maintenant. Allez, et sans rancune, hein? Bien sûr, je sais que c'est pas très beau de se venger, mais Saperlotte de Saperlou, il faut admettre que ça fait un bien fou. Allez, pas de temps à perdre. Sortons vite d'ici, Mère Poulard. Un gras creusé. Bonne piste. Une grasse d'eau. Un grasse d'eau. Je te dis qu'on perd notre temps, Hector. Ce que tu sens, c'est pas Guizdo, c'est le cuisard de Guizdo. Il est sûrement encore enfoui là. Hector, l'important c'est de retrouver Guizdo, pas sa peluche, d'accord? Allez, on y va. Saperlotte de Saperlouille, ce truc ne veut pas s'ouvrir. Vous avez besoin d'aide? Bon, assez rigolé maintenant. Tout le monde retourne au travail. Montrez à cette brute de quoi vous êtes capable, Monsieur Guizdo. Oui, bien sûr, je vais lui montrer de quoi je suis capable à cette brute. En même temps, il faut reconnaître qu'il est armé. Qu'est-ce qui lui arrive? Je suis pas sûr, mais je crois bien qu'il guizdote. Ah, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi pitoyable, mon vieux Guizdo. Ce rire. Les vacances sont terminées. Allez, on redescend bien gentiment dans la mine. Personne ne bouge.
Quoi? Attends un peu! Qu'est-ce que t'as dit, espèce de lopette? Guizdo, peut-être qu'on devrait... Non, Mère Poulard, personne ne bouge. Je vais m'occuper de cette face de rat. Il ne sera pas dit que je sois du genre à guizdoter. Très bien, tu l'auras voulu, le tétard. Eh ben dis donc, t'es plutôt rapide pour une mauviette. Remarque, tant mieux, parce que j'adore quand il y a du sport. Chou? C'est vous, Mère Poulard? Guizdo, tu sais, ça irait plus vite si tu arrêtais de bouger dans tous les sens. Bah tu vois, quand il met du tien, c'est beaucoup mieux, non? Aïe! Yanchou! Oh, je savais que tu me retrouverais! Alors là, t'as tout faux si tu crois que je vais me retourner, parce que ce coup-là, je l'ai fait bien avant toi, figure-toi. Lianchou, laisse-moi faire, tu veux bien? Oui, pour une fois, c'est moi qui vais m'en tirer tout seul, hein? Mince, en plus d'être une super mauviette, t'es un sacré bon comédien. J'y croirais presque à ton truc, là. Comme tu veux, Guizdo. Yanchou. Ah! Yo, 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 yo. Guizdo, on ferait mieux de déguerpir d'ici en vitesse, tout va s'écrouler. Je crois que l'éboulement lui a un peu remué le ciboulot. Vous êtes sûr que vous voulez le garder, Mère Poulard? Oh oui, Guizdo, j'en suis certaine. Je vais repartir de zéro avec lui. Les cas désespérés, ça me connaît. Ah oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, on est bien placé pour le savoir, moi et Lianchou. En tout cas, monsieur, vous nous avez drôlement impressionnés dans la mine. Oh, c'était rien ça, mon garçon, juste la routine habituelle. Non, je vous assure, on peut dire que vous avez sacrément bien guizdoté tout à l'heure. Oh non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que vous allez recommencer avec ça. Non, rassurez-vous, monsieur. En fait, les copains et moi, on a décidé qu'à partir de maintenant, guizdoter, ça voudrait dire être bigrement courageux. Oui, comme un vrai chasseur de dragons, n'est-ce pas? Comment allez-vous faire pour reconstruire la ferme? Mais on va faire comme d'habitude, Yanchou. On va se retrousser les manches et on va se mettre au travail. Je crois que j'ai une idée. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Mais enfin, Guizdo, c'est trop... Non, écoute, je ne peux pas accepter. Oh, allons, ce n'est rien. Des chasseurs de dragons de notre niveau, ça gagne très bien sa vie, vous savez. Oh, et puis franchement, il faut bien reconnaître que cette somme n'est rien à côté de tout ce que nous vous devons. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dragon? Mon petit Guizdo, au fond, je suis bien contente de constater que tu n'as pas trop changé, quand même. Trop drôle.